Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour les filles, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Alors, cette question-là, c'est pas une fille qui me l'a posée, mais c'est un homme qui me l'a posée et ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a des hommes qui regardent les vidéos de Parfaire Séduction, qui sont peut-être abonnés ou qui ne sont pas abonnés, mais qui regardent quand même les vidéos de Parfaire Séduction. Alors, je dois vous dire que ça me fait vraiment plaisir. Alors, bienvenue dans SOS Échange Bien-être. Je suis là pour répondre à vos questions. Alors, cette question, c'est d'un jeune homme qui me l'a posée dans mon DM sur Instagram. Je vais lire pour vous la question. Comment reconstruire la confiance après une trahison ou une infidélité? Donc, je ne sais pas si c'est une trahison ou une infidélité parce que la trahison, ça peut être des tas de choses. Peut-être que la personne a divulgué un secret, peut-être que la personne t'a fait quelque chose qu'elle ne devrait pas te faire, peut-être que c'est de l'infidélité aussi, je ne sais pas, mais peu importe. Et la réponse va être pour les deux, que ce soit une trahison, que ce soit l'infidélité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour reconstruire la confiance dans une relation après une trahison ou une infidélité? Que ce soit une trahison dans la famille, l'amitié ou les relations et votre vie sentimentale, ou infidélité, on va prendre pour les relations sentimentales. Je vais vous dire quelque chose. J'entends assez souvent des personnes qui disent que perdre la confiance de quelqu'un, c'est comme perdre sa virginité. Donc, perdre sa virginité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver. Donc, bien que je sais que la science ces temps-ci fait des tas de choses, voilà, c'est comme vous récupérez votre virginité. Ouais, et ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Quand c'est quelque chose que Dieu a mis en nous, donc, c'est ça, c'est original. Les autres choses là que les médecins font, ça c'est, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que j'ai envie de dire c'est une copie, je ne sais pas comment l'appeler, mais s'il y a quelqu'un qui veut avoir recours à ça, je ne vais pas vous en empêcher, je ne suis pas là pour vous critiquer, mais là, je parle sur le plan spirituel. Bref, c'était une petite parenthèse. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour reconstruire la confiance après une trahison ou après une infidélité? Déjà, comme je le dis, je ne suis pas d'accord avec cette question et perdre la confiance de quelqu'un, c'est comme perdre sa virginité parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver. Je ne dis pas et je ne vais pas miser là-dessus en tant que chrétienne. Pourquoi je dis ça? Parce que, on va prendre l'exemple, et ta femme t'a trompé ou t'a menti. C'est vrai que ça t'a blessé, ça t'a fait du mal. Ça va dépendre de la personne. Ça t'a blessé, ça t'a fait du mal. Mais dans ta tête, tu te dis que voilà, j'aime cette femme. Et c'est vrai qu'elle a fait une grosse bêtise, elle a fait une grosse erreur. Mais vous allez regarder d'abord toutes les qualités que cette femme-là a, tout ce que vous avez vécu ensemble. Et est-ce que vous allez envoyer toutes ces choses-là à la poubelle juste parce que cette personne-là vous a peut-être trompé ou juste parce que cette personne-là vous a blessé ou parce que cette personne-là vous a trahi. Je ne dis pas non plus que c'est facile parce que je connais la trahison, je sais ce que ça fait. Je ne dis pas que c'est facile de pardonner. Je ne dis pas non plus que c'est difficile parce que une des choses que je dis toujours, pour pouvoir faire cette action-là qui est pardonner, vous allez devoir demander à Dieu son aide. Alors, ce n'est pas facile. Maintenant, regagner la confiance, c'est la même chose. Ce n'est pas facile de reconstruire la confiance. Une confiance perdue, ce n'est pas facile. Une confiance perdue peut se retrouver. Je ne dis pas que c'est facile, c'est en claquant les doigts. Mais ça peut se retrouver. Ça peut se reconstruire. C'est comme un couple. Je connais des couples qui étaient tout près du divorce et qui finissent par se remettre ensemble, qui finissent par pardonner et par passer à autre chose. Je connais un couple qui témoignait et l'homme était infidèle, ne respectait pas sa femme. C'était une relation vraiment toxique. Je ne vais pas dire que
c'était bien, mais la femme souffrait beaucoup, la femme pleurait beaucoup, mais une des choses qu'elle a fait, c'est prier tout le temps. Il y a certaines personnes qui n'allaient pas rester dans le mariage, qui allaient divorcer, parce que je dois vous dire que les choses là que la femme expliquait dans son témoignage, ce sont des choses qui, moi-même, je disais que, voilà, elle pouvait et divorcer de son mari, mais ça dépendait d'elle. Elle a décidé de rester dans la relation. Ce qu'elle a fait, c'est elle a prié. Elle n'arrête pas de prier, de prier, de prier à Dieu. Et puis, au fil du temps, parce que le travail ne va pas se faire du jour au lendemain comme ça. Et puis, au fil du temps, il y a du changement dans le comportement de son mari, son langage. Il n'aimait pas aller à l'église et tout le travail. Ça a pris du temps, mais ça a fini par porter du fruit. Donc, il y avait de l'infidélité. Donc, elle a fini par pardonner à son mari. Elle a fini par refaire confiance à son mari. Du moins, c'est ce qu'ils ont raconté dans leur témoignage parce qu'ils ont témoigné tous les deux ensemble. Je ne dis pas que reconstruire la confiance dans une relation, c'est facile, que ce soit une relation familiale, amicale ou sentimentale, mais ce n'est pas non plus impossible avec l'aide de Dieu. Surtout si vous avez envie de donner une deuxième chance à cette personne, si vous avez envie et que ça dure, si vous avez envie et que la relation dure, l'amitié, ou si vous n'avez pas envie de gâcher votre lien familial avec cette personne. C'est pas facile, mais avant de tout envoyer balader, essayez de voir le bon côté des choses. Essayez de voir les qualités de cette personne-là. Essayez de voir les bons moments que vous avez passés et tout ce que cette personne vous a apporté dans la relation, que ce soit relation familiale, amicale ou sentimentale. Pour l'infidélité, c'est pas facile de pardonner et l'infidélité, mais c'est pas non plus difficile avec l'aide de Dieu. Parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui ne sont pas chrétiens, qui disent voilà comment j'ai fini par pardonner à ma femme ou à mon mari qui m'avait trompé, voilà comment j'ai fini par lui faire confiance. C'est pas facile du tout. Et ne vous blâmez pas, ne vous culpabilisez pas parce que vous n'arrivez pas après un mois d'infidélité à faire confiance à la personne ou à pardonner cette personne. Ne vous blâmez pas parce que reconstruire quelque chose, ça prend du temps. C'est pas avec une baguette magique comme ça. Et la personne aussi qui t'a trahi, qui t'a trompé, doit savoir que tu vas pas lui pardonner du jour au lendemain, tu vas pas lui faire confiance du jour au lendemain. La personne aussi de son côté doit savoir que ça prend du temps. Donc, cette personne-là de son côté doit te donner du temps et de son côté doit faire l'effort de ne plus refaire ses erreurs, de ne plus te trahir, de ne plus te tromper. Donc, si elle n'en est pas capable, si c'est toujours comme ça, si la tromperie, l'infidélité, c'est dans sa nature, ça, c'est une autre chose. Tu seras toujours dans cette situation-là. Mais si c'est peut-être une fois et c'est arrivé, je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que ce n'est pas non plus difficile avec l'aide de Dieu d'apprendre à faire confiance à la personne, d'apprendre à reconstruire cette confiance-là. C'est très important. Il faut aussi savoir que pour reconstruire la confiance après une infidélité ou une trahison, cela nécessite du temps, de la transparence et des efforts constants. Donc, la personne qui se sent trahie doit prendre son temps et doit être transparent, c'est-à-dire montrer ses émotions, exprimer et sa blessure ou ses blessures. Et aussi pour pouvoir construire cette confiance-là, ça demande beaucoup d'efforts. Et la personne qui a été infidèle doit reconnaître ses délits, doit changer de comportement et aussi doit être patient envers la personne blessée parce que la personne blessée ne va pas vous pardonner du jour au lendemain, ne va pas vous faire confiance du jour au lendemain, c'est très important. Alors vous, de votre côté, soyez patient ou patiente, soyez prête à travailler là-dessus, à changer de comportement, c'est très important. En gros, toi qui es blessé, toi qui as été trahi, travaille sur ton pardon, travaille sur tes blessures, exprime-toi sainement, sans violence, c'est très important. Et si ça demande
un accompagnement, n'hésite pas de contacter un coach ou un psychologue. Ces personnes-là peuvent t'aider. J'espère que j'ai répondu à ta question et j'espère que cette vidéo va t'apporter beaucoup plus de lumière dans tes processus. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye et n'hésitez pas de poser vos questions en DM sur Instagram. Je me ferai le plaisir de vous répondre dans SOS Échange Bien-être. Bye bye.